s'est beaucoup intéressé à notre ami Samuel Guzman, puisque nous avons passé d'ailleurs, il y a une petite affiche de Moladé là qui en témoigne, et le premier ciné-club dans ce lieu, avant qu'on ait fini les travaux, donc en 2022, le premier ciné-club qui a démarré l'aventure Cinescrète qui continue maintenant tous les mois à Paris-Aline-Curial, c'était le mandat de Samuel Guzman. Et on a eu, c'était plein à craquer, on a eu une bonne centaine de personnes, mais c'était dans la pièce en bas, enfin, avant les travaux. Et avant ça encore, les couleurs de Pont-Flandre, nous avons, à l'occasion du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, rendu hommage aux tirailleurs en passant Grande Carole de Samuel Guzman. On a fait 2 projections, une à l'UBC qui a réuni au moins 200 personnes avec des historiens qui ont fait ressortir cette question du massacre de Tiaroy en 1945. Et on a repassé ce film parce que les enfants, comme le film est assez long et qui ne s'était pas préparé, pour les jeunes de Feu Vert avec qui nous travaillons, nous avons fait une deuxième projection à Paris-Aline-Curial, toujours en 2018. Ils avaient préparé leurs questions et donc du coup, les enfants en présence de l'acteur, celui qui est c'est pour vous dire que pour nous, c'était avoir l'opportunité d'accueillir Alpha Amadoussi, notre conférencier ce soir, pour son livre Samuel Guzman. C'était vraiment un grand honneur. Mais nous n'aurions pas pu le faire si Martine Touré, ici présente, Martine n'avait pas organisé elle-même une invitation dans le cadre d'un club de lecture de la Société de psychanalyse. En tout cas, merci Martine d'avoir eu cette initiative. Jamais le petit ciné-club n'aurait eu la possibilité d'ouvrir le voyage à notre ami Alpha. Alors, je voulais vous dire que ce soir, je suis assez même émue qu'on ait pu réussir ce petit exploit, et ça en raison d'un réseau d'amitié, et d'un réseau d'amitié très ancien entre la France et le Sénégal. Vous avez ici Marie-Jo, qui avait été notre conférencière pour l'année d'ailleurs. Marie-Jo, qui est allée au Sénégal en 92, avec d'ailleurs Claudine, qui était de la nature, à l'époque où le service social des deux émigrants, une association qui, comme son nom l'indique, venait en aide aux migrants, ce qui n'est plus très à la mode en ce moment. Hein. Bon. Donc cette association, qui malheureusement n'est plus, avait organisé un voyage d'études pour les travailleurs sociaux, dont Marie-Jo faisait partie. Moi, à l'époque, je venais d'arriver, je travaillais au consulat de France, et donc nous nous sommes connus par cet intermédiaire-là. Marie-Jo, connaissant en arrivant en Afrique, a eu l'occasion de connaître Alpha. Une amitié s'est nouée avec Alpha. Moi, on a noué amitié avec Marie-Jo. Et puis, quand je suis revenue en 2003 du Sénégal, que je me suis réinstallée en France, Marie-Jo m'a fait rencontrer Pape Bakary Sissoko. Alors, c'était super pour moi parce que c'est ce réseau d'amitié qui, tout de suite, s'est remis spontanément en place pour organiser cet échange autour de notre ami Alpha, et dont je voudrais dire aussi que ça n'a pas été facile, parce que je voudrais parler, s'il y a un réseau d'amitié très fort qui aujourd'hui est là pour témoigner de nos liens entre amis sénégalais, français, sénégalais, en tout cas entre la France et le Sénégal, il y a aussi malheureusement nos services français à l'étranger, avec le même état d'esprit malsain de l'obsession anti-immigrée qui sévit, pour délivrer des visas, non seulement au compte, mais en décourageant les gens. Donc, nous avons regretté notre grand ami, Bouba Diop, qui aurait dû être là ce soir, et qui malheureusement s'est refusé, non pas refusé, mais on lui a redemandé des pièces. Il est marié depuis 43 ans à une Française, il a eu des visas de circulation,
c'est quelqu'un, je veux dire, c'est un professeur d'université retraité qui a publié, enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on lui a demandé au dernier moment? On lui a dit, faudrait nous ramener un certificat de mariage de moins de 3 mois de votre épouse. Et aussi la copie de sa carte d'identité. Vraiment, donc il est bloqué à Dakar en attendant qu'on veuille bien lui renouveler son visa. Et ça a été pareil, une histoire très compliquée pour notre ami Alpha, pour obtenir l'attestation d'accueil, pour transmettre l'attestation d'accueil, pour transmettre... Enfin, s'il n'y avait pas pu garder des liens, puisque j'ai travaillé un certain temps. Oui, un certain temps au Sénégal. S'il n'y avait pas trouvé des liens, une personne bienveillante qui a facilité les choses, je ne suis pas sûre qu'on serait arrivé au bout. En tout cas, je tenais à dire cela, que vraiment, ces liens d'amitié, ces liens culturels, combien ils sont précieux, combien il faut les préserver, et ne pas laisser s'installer ce climat anti-étranger qui fait vraiment une la vie. Voilà, donc je vais céder la parole à Marie-Jo qui veut qu'on ferme la porte. Alors je vais m'en occuper. Voilà, Marie-Jo veut qu'on ferme la porte. Hein. Tu m'attends? Non, tu m'attends là. Bien sûr, je t'attends. Tu m'attends, Marie-Jo là. Hein. Mais je ne bouge pas. Ne bouge pas, je vais fermer ça. Depuis un moment, elle trépigne pour qu'on ferme cette porte. Ça y est. Mais elle s'ouvre. Mais sinon, ça fait courant d'air. Ne laissez pas Fab dehors. En tout cas, merci d'être là. Marie-Jo vient de Bordeaux, donc elle a chaud normalement, et là c'est... Bon, il faut qu'on prenne soin de sa santé, Marie-Jo. Hein? Oui, les vieilles dames, ça a besoin. Non, tu n'es pas une vieille dame. Ah ben si. Bien. Ben, écoutez, merci par votre présence et je voudrais commencer par remercier quand même Marie-Thérèse qui nous a ouvert les portes du TLM. Et c'est vrai que quand Alpha m'a téléphoné de Dakar pour me dire, bon, vous savez qu'il sortait ce livre sur Saint-Ben et qu'il m'a dit que donc il avait une opportunité de venir en France et faire une conférence autour de ce livre. Bien évidemment, j'ai cherché un endroit et j'ai tout de suite pensé au TLM et à Marie-Thérèse. Et je lui ai dit, écoute, raccroche, j'appelle Marie-Thérèse et je vois avec elle. Et quand je lui en ai parlé, bien entendu, elle a dit, mais bien sûr. Et on y voyait toutes les deux une sorte de logique et de continuité, puisque ici même avait été projeté le film Moladé, et à laquelle elle m'avait demandé de venir pour participer à un débat. Donc, merci à toi. Alors, présenter Alpha, c'est un peu compliqué. C'était l'histoire d'une très longue amitié, comme l'a un peu rappelé Marie-Thérèse. Hein, nous nous sommes connus lors d'un voyage où j'emmenais pour la première fois ma fille en Afrique qui avait 10 ans. Et je l'ai connue surtout par l'intermédiaire de sa belle-sœur, qui était assistante sociale au ministère des Sénégalais de l'extérieur. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit « Oh, mais écoute, on va aller à Saint-Louis, je suis saint-louisienne, je vais t'emmener à Saint-Louis avec ta fille. » Et finalement, au moment de partir, elle a eu sa nomination comme assistante sociale au consulat de France à Abidjan. Du Sénégal. Du Sénégal, on vient de parler du consulat. Elle voyage beaucoup. Oui, c'est ça. Du consulat du Sénégal à Abidjan, elle me dit malheureusement, je ne peux pas t'accompagner, mais ça n'empêche que tu pourras quand même aller à Saint-Louis. Et alors, je me souviens, ma fille me dit, mais comment il va nous reconnaître? Je dis, tu sais, 2 toubabs qui vont débarquer, il va pas nous rater. Effectivement, arrivé à la gare,
la porte du taxi s'est ouverte, c'est lui qui l'a ouvert, il m'a dit bienvenue, etc. Et voilà, ça a été donc une longue histoire. Et puis bon, une amitié, bien sûr, s'est créée, il nous a fait visiter Saint-Louis, etc. Et quand il a écrit, avec un co-auteur, son premier ouvrage, le Palais Ricanise, et avec l'Harmattan, il en parlera, je pense. Vous connaissez les difficultés qu'ont souvent les auteurs avec l'Harmattan, qui ne fait pas beaucoup de publicité, et voilà. Et donc, déjà, pour que paraisse le livre, j'ai passé, je crois, des heures avec l'Harmattan au téléphone. Bon, bref, ils ont réussi à venir, mais bien sûr, pour la promotion du livre, rien n'était préparé. Donc, j'avais une grande librairie près de chez moi, je suis allée les voir en disant, est-ce qu'on peut organiser cette conférence? Bien sûr, donc on a mis ça sur pied, ils sont venus, je les ai reçus, je les ai hébergés. Les certificats d'hébergement et pour les visas étaient un peu plus faciles que ce que je viens de vous décrire quand même, Marie-Thérèse, à l'époque. Alors, j'avais pas un appartement très grand, mais on s'est débrouillé et je les ai hébergés. Et donc, ils ont fait cette conférence, et on en parlera peut-être, mais pendant cette conférence, il y a une vieille dame qu'on voyait dans le fond qui a posé beaucoup de questions. Elle disait « Page un tel, vous avez dit ça, mes chers Antadiop, etc. etc. » Et à un moment donné, elle monopolisait la parole et tout le monde me regardait, je ne savais que faire. Je lui ai dit, écoutez madame, est-ce que je peux me permettre de vous dire, de vous demander d'où vous parlez et qui êtes-vous? Elle me dit, je suis la veuve de cher Anta Diop. Il y avait des Sénégalais, je peux vous dire que... Voilà. Et donc, elle avait refusé d'abord, et c'est moi qui modérais, et j'ai insisté pour qu'elle se présente. Voilà. Parce que dans le domaine universitaire et intellectuel, l'âge on compte, mais ce qui compte, c'est le respect, quoi. Voilà. Et après, elle ne m'a jamais quittée. On aurait dit, bon, elle a eu des garçons, elle était tout le temps jusqu'à sa mort. Et on était voisines, et voilà. Et quand j'allais au Sénégal, on me dit, mais d'où toi tu connais la veuve de Cheikh Anta Diop au Sénégal? On la connaît pas. Et bon, c'était ma voisine. Bon, ça c'est la petite anecdote. Donc voilà, je ne sais plus combien d'années d'amitié. Et donc, depuis, il me dit toujours merci, et je suis devenue sa Diatigué. Donc, la Diatigué, c'est la marraine, voilà, je le prononce peut-être mal, parce que mon Wolof est très limité, mais voilà, donc, sa Diatigué a répondu présente aujourd'hui quand elle m'a demandé de venir un petit peu témoigner, de venir de Bordeaux, mais bon, je l'ai fait avec plaisir. Et voilà, et ici par Internet, nous avons une amie qui n'a pas pu venir parce qu'elle est malade, mais qui est venue aussi avec moi à Saint-Louis. Et tu sais ce qu'elle m'a dit, elle se souvient que tu nous avais invités dans ta classe, quand tu donnais un cours de philosophie, et nous étions venus toutes les deux assister à ton cours de philosophie. Et puis j'ai fait du café, parce que c'est mon plat préféré. Et j'avoue que Alpha fait très bien le café. Donc je passe maintenant la parole à Pape Sissoko sur la partie un peu plus scientifique. Moi j'étais sur la partie amicale. Merci beaucoup, on peut applaudir. On demande ce que c'est pour les non-sénégalais. Qu'est-ce que c'est que le cakri? Une bouillie de mil avec du lait caillé, sucré, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas parfumé. Alors, merci beaucoup, merci. Alors, elle me dit que c'est la partie scientifique, on va dire. Je ne sais pas. Alpha est un très grand ami que j'ai connu grâce à Marie-Jo. Comme elle l'a si bien dit, il était venu en France et a présenté cet ouvrage-là. Que j'ai eu la chance de modérer parce que elle me dit, j'ai 2 philosophes chez moi, je sais, ils ont écrit un livre, voilà. Alors que c'est une brillante femme, c'est de la modestie. Je lui ai dit, 2 philosophes, oui, c'est mes compatriotes, si tu veux que je me lance, je me lancerai. Voilà. Hein? Et donc, je me suis lancé et ça a été un très grand plaisir. Et elle vous a parlé de la femme de Cheikh Anta Diop, ça veut dire que moi, je suis un universitaire exigeant, dans le savoir, il n'y a pas d'âge. Ce qui compte, un petit, par exemple, peut nous enseigner. Si je respecte le petit, l'ancien doit nous respecter. Voilà. Donc, j'ai tenu tête à cette dame. C'est après qu'on a su. Mais même si je savais qu'elle était la femme de
Moi, vous êtes tous pareils pour moi. C'est ça mon défaut. Voilà, pour moi, il n'y a pas de ségrégation. Mais ça s'est très bien passé puisqu'effectivement, tu étais devenue sa grande confidente, sa grande amie, sa voisine, etc. Vous voyez? Un peu sa fille. Un peu sa fille, voilà. Et donc, elle m'a présenté Alpha, et nous avons fait cette conférence, et depuis lors, on ne s'est pas quitté. Alpha savait que j'étais animateur de Café de Philo. Je fais partie des premiers à initier ça, à l'inaugurer jusqu'à Tahiti, en Polynésie française. Et il m'a suivi, il m'a dit, ben, j'aimerais bien développer ça au Sénégal. Et l'Institut français de Saint-Louis lui a confié l'animation de la nuit de la philosophie. Et donc, comme il voyait comment je faisais, on en discutait beaucoup parce que, comme disait l'autre, animer un café de philosophie ne s'improvise pas. Ben, c'est madame qui le disait, la responsable de la maison. J'ai dit oui, il y a des gens qui s'improvisent, mais bon, moi je suis très ouvert. Voilà. Dès lors que le message passe, c'est déjà ça. Après, maintenant, il ne faut pas que le café de philo soit le café du commerce. C'est pourquoi il est bon d'être philosophe, pour que quand on dit des bêtises sur Platon ou sur Aristote, qu'on le corrige, parce que la bêtise voyage facilement. Et nous, on n'aime pas ça. On aime que ce soit rigoureux. Bien. Alors maintenant, je vais vous parler, je vais lire. Je ne savais pas si j'allais lire ou improviser, mais je me suis dit, je vais lire quand même. Sembène Ousmane est un auteur complexe, très complexe, qui est né à Ziguinchor, qui est lébou, donc du Cap-Vert, et son père a migré. Alors ces termes que je vais utiliser sont extrêmement importants dans le corpus de Sembène. C'est très important et c'est pourquoi, d'emblée, moi je félicite Alpha d'avoir osé affronter ce corpus. Beaucoup de gens, il y a beaucoup d'intellectuels, mais qui se seraient difficilement confrontés au corpus de Sembène tellement il est vaste, varié. Il est très vaste, très varié, du point de vue cinématographique, mais aussi du point de vue de l'écriture. C'est en cela qu'il est difficile, mais aussi par ses voyages. Il a fait la Russie, il a défendu effectivement les révolutions, etc., etc. C'était pour ma part, quand je lisais Alpha, cet ouvrage Ousmane Sembène, je pensais à Sartre. Si vous connaissez Sartre, c'est le philosophe engagé qui descendait sur le terrain. Alpha est un auteur polymatique, c'est-à-dire qu'il écrit sur tout. Mais en écrivant sur tout, il y a toujours la pointe du philosophe et le regard du sociologue. Parce que quand j'ai parcouru sa biographie, vous savez très bien que quand on me confie une mission, je travaille l'auteur. Moi, je travaille l'auteur. Ce n'est pas parce que je le connais, il faut que je le dépasse. Donc, il est maître en philosophie, mais aussi il a des références en sociologie, ce qui fait qu'il a un regard aiguisé. Un des grands intellectuels, et ce n'est pas pour le flatter, je ne flatte jamais, je n'ai pas le temps de flatter. Et je ne suis pas mauvais, je suis bon. Quand je vous dis que Alpha est bon, quand je vous dis que Alpha est... C'est l'un des intellectuels les plus prolixes au Sénégal. Il y a une amie qui est ici, elle va être gênée, c'est Cécile Tchakan. Il faudrait que tu rencontres. Cécile écrit aussi sur notre socioculture, ce que tu fais pour dénoncer, alerter, inviter à regarder autrement notre pays et notre culture. Parce que nous sommes dans des traditions de masla, où effectivement on caresse. Je n'aime pas ça. J'aime dénoncer pour construire. J'aime alerter pour informer. Parce que si nous caressons toujours, nous ne saurons jamais. Et pourtant, malgré tout le travail de Cheikh Anta Diop pour dire que nous sommes pionniers, nous sommes derrière. Et pour quelle raison? Je voudrais d'abord saluer mes amis, Marie-Jo, qui m'a permis de rencontrer Alpha en 2001 à Ivry-sur-Seine. Je voudrais aussi saluer Marie-Thérèse, qui est très discrète, Marie-Thérèse. Très discrète, Marie-Thérèse. Hein? Et qui aime beaucoup notre amie Amélie Mbaye, qui est là, une des grandes comédiennes et artistes, réalisatrices sénégalaises qui est là, que je salue. Je sais qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Tu étais en Angleterre il n'y a pas longtemps, je crois, je t'ai vu. Hein? Attention, hein, je te surveille. Hein? Bien. Ousmane Sembène, ou l'artiste d'une Afrique en résilience. Le mot m'avait dérangé, d'emblée. Un artiste. J'ai dit, OK, résilience. Nous, on a travaillé avec Boris Cyrulnik.
celui qui a beaucoup fait la promotion du concept. Les gens disent qu'il est l'auteur du concept, il n'est pas l'auteur du concept. La résilience est un mot qui s'origine de l'agriculture. C'est de l'agriculture. Vous voyez, quand vous avez une terre déserte, dans un désert, vous allez voir une plante qui émerge. C'est ça la résilience. Et Boris Cyrulnik, neurologue, etc., qui a travaillé sur le concept et c'est lui qui a vulgarisé. Voilà. Et ça me semble extrêmement important. C'est pourquoi le titre d'abord m'avait choqué. Choqué, c'est... le philosophe est toujours choqué. Mais choqué, c'est ce qui va lui permettre effectivement de pénétrer l'œuvre. L'artiste est un petit bandit. Ousmane Sembène, un petit bandit. Il me rappelle, vous savez, Cheikh Anta Diop, qui n'était pas sage. Parce qu'il a souvent été renvoyé de l'école, Ousmane Sembène. Ce que je dis est très important sur son caractère. C'est très important. Quand vous voulez comprendre quelqu'un, il faut véritablement gratter, comme la statue de Glaucus, pour retrouver effectivement la personne et la personnalité. Sinon, on rate quelque chose. Donc, il était têtu. Et moi, j'ai dit bandit. La preuve, il y avait un de ses enseignants qui l'avait renvoyé. Parce que tout simplement, le gars voulait lui enseigner le corse. Il était au Sénégal. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire du corse? Pourquoi on ne m'enseigne pas les langues vernaculaires? Ça commence bien fort. Il n'avait même pas 12-15 ans. Hein. Ça commençait très fort déjà. La question de la linguistique chez Sembène. L'homme apprend le cinéma pour décrire ou montrer la réalité de son peuple, insuffisant. Initié selon lui, il s'embarque dans l'écriture parce que tout simplement, il était curieux, avide de connaissances, bourlingueur, observateur, et il adorait le cinéma. Et c'est comme ça qu'il est venu au cinéma par accident, en regardant un film d'ailleurs, je pense sur le football, etc. Et c'est ça qui l'a incité à faire. Et après, la société dans laquelle il vivait était l'époque coloniale. Il faut le situer, il faut le camper, c'est extrêmement important. Césaire, oui, parce qu'il cite beaucoup Césaire. Toi, tu as cité la Côte d'Ivoire, moi, j'ai fait un lapsus. Voilà. Sembène, la culture africaine est centrale chez Sembène, extrêmement centrale, au sens... C'est la complexité, effectivement, de la culture chez Sembène. Quand il observe le peuple sénégalais, lui, qui est venu en Occident par immigration, je vous ai dit, c'est un bandit. Il n'était pas calme. Il est venu immigrer. Et il est devenu docker. Ce n'est pas un métier facile. Docker, il se blesse. Il a travaillé 10 ans. Il se blesse. Puis, il commence à être un rat de bibliothèque. Et vous savez, à l'époque, le Parti communiste, comme à Cuba, il y avait des livres, il y avait des bibliothèques. Les syndicalistes de l'époque étaient d'éminents intellectuels parce qu'ils apprenaient sur le tas. Et ils avaient de la controverse. Et c'est comme ça qu'il s'est forgé et s'est formé. Et Alpha le dit très très bien dans le corpus. Le voici dans sa grande bibliothèque que Alpha va parcourir sans manquer de s'arrêter pour faire des digressions philosophiques. Cet ouvrage est extrêmement intéressant. Alpha fait comme le réalisateur. Je vous ai dit, il est sociologue aussi. Il promène, il regarde. Vous entrez dans le livre et de temps en temps, vous avez des pics. Vous savez, il y a le diaphragme comme ça. Quand vous faites l'analyse du cœur, ça fait ça. Et après, ça monte. Mais c'est le moment philosophique. Alors ça, c'était de la jouissance pour moi. Moi qui suis philosophe. Voilà. Quand je le lis comme ça, c'est linéaire, c'est bien dit, bien écrit. Il a une plume extrêmement belle. Et quand ça monte comme ça, alors là, je le suis. Alors là, je suis très content. On est en phase. Voilà. Vous serez aussi en phase parce que c'est tellement beau. C'est très beau. Et il nous explique tout ça. Je ne vais pas vous lire tout ça. Je vais écourter, ne vous inquiétez pas. Le préfacier de cet ouvrage-là, M. Wan, il faudra le saluer de ma part, tellement c'est succulent. Succulent. Ibrahim Wan. Voilà, succulent. Pour ne pas monopoliser la parole et laisser le débat se dérouler, je voudrais pointer les divers sujets que notre intellectuel comme Sartre engage dans son ouvrage. Il a abordé pratiquement toutes les questions. Les langues. Cheikh Anta Diop disait, comment veux-tu que les gens
se développent s'ils ne comprennent pas la langue dans laquelle on veut les développer. C'est Cheikh Anta. Mais on le retrouve aussi chez Sembène Ousmane depuis très longtemps. La question de la langue. Tout le monde en parle. Cécile Tchakan en parle aussi. Bon, je cite Cécile parce que Cécile est une brillante, elle est derrière. Hein. Ses chevilles vont enfler, mais ces temps-ci, elle n'écrit que sur ces sujets-là. Hein. Donc Cécile, je suis obligé d'en parler. Hein. Voilà. Voilà. À la page 21, nous exercerons plutôt une réflexion, peut-être pas exhaustive, dit mon ami Alpha, mais générale sur des problèmes que nous avions survolés dans des circonstances susmentionnées, s'intègrent dans cette chaîne de choix du médium, le support. Quel est le support que Sembène utilise? C'est le cinéma et aussi l'écriture. Il nous parle du griot. Le griot, c'est qui? C'est celui qui transmet l'information. L'écrivain, c'est qui? On peut dire que l'écrivain est un griot dès lors qu'il dit. Et dans l'islam, on dit « ikra ». Quand tu sais, dis. Et c'est cela. Parce que chez Sembène, c'est comme s'il avait une mission ou une vocation. Celui qui sait doit dire, doit dénoncer. Et bien souvent, les intellectuels, et Alpha le dit, et Sembène Ousmane le dit très bien, il y a une démission des intellectuels. Ils sont des suppôts, en fait, du colonialisme. Ils sont effectivement à la merci, ou bien des mercenaires qu'on va utiliser pour saper et coloniser ou corrompre la population. On l'a vu dans le film, comment dire encore, dans le film, tu l'as cité tout à l'heure, Le Mandat, hein, la place effectivement de l'intellectuel dans Le Mandat, un excellent film que j'ai eu la chance d'animer ici, et je revenais d'ailleurs du Sénégal, c'était en juin 2022, et Alpha et moi devions animer, mais finalement, Alpha, tu es allé rendre visite, travailler avec notre feu ami, comment il s'appelle, qui est décédé? Non, non, pas Raphaël, le philosophe qui est décédé, que tu connais très bien. C'était une des grandes conférences. C'est lui qui m'a appris Hegel et... Ah, j'ai oublié son nom, noir foncé. Bien foncé. Ah, tu as un trou là, ça c'est pas normal. En 22. C'est pas grave, je te dirai son nom. Et il était aussi rédacteur en chef, journaliste, philosophe. Mamles Camara. Mamles. Et c'est pour, voilà. Parce qu'avec Alpha, pendant plus de 10 ans, on a co-animé, mais à distance. Et je pensais qu'en 2022, quand on m'a invité à Saint-Louis, qu'il serait avec moi et il m'apprend qu'il doit aller à Dakar pour être aux côtés de Mamles Camara, qui est aussi un de ses grands frères, je crois. Voilà. C'est une façon de le saluer et de l'honorer parce qu'il est parti, il n'est plus des nôtres. Le rôle du griot. Cheikh Anta Diop aussi parlait effectivement de l'importance des langues dans la compréhension du noir. Senghor en a parlé aussi, et le problème que Sembène a eu avec Senghor, c'est Tcheddo, ce film-là. Tcheddo, la question du D, 2D ou un seul D, mais en réalité, pourquoi il a refusé, Senghor à bloquer, c'est parce que tout simplement, ça portait atteinte aux dignitaires, aux marabouts. Vous voyez comment la politique va s'immiscer effectivement pour bloquer un film. Mais ça, on le trouve dans tous les pays. Il y a le film, effectivement, Les statues meurent aussi de Alain René, qui a été bloqué pendant longtemps en France. Et c'est après 10 ans, 15 ans que ce film-là, comment dire encore, a eu son autorisation. Et dans ce film-là, on disait que c'est l'artiste qui dit non. Et Sembène Ousmane dit non. Non, tout simplement, à l'exploitation occidentale, non, effectivement, à la corruption, non à la déviance, aux différentes déviances, parce que maintenant, il nous dit, l'Occident s'est immiscé même dans notre chambre. Sembène Ousmane est un prospectiviste, il a pensé notre monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi ma première question sera, que je vais adresser à mon ami Alpha, c'est comment va Sembène Ousmane, même s'il est décédé? Mais le philosophe est taquin. C'est-à-dire, tout simplement, si Sembène Ousmane était là aujourd'hui, Alpha, comment comprendrait-il notre monde? La deuxième question, Alpha, je l'ai empruntée au film, effectivement, Les statues meurent aussi, puisqu'on parle effectivement d'une chose un peu difficile qui s'appelle l'implication
On dit souvent que l'artiste et le comédien s'impliquent. Pour ne pas dire, ils communiquent. S'impliquer, c'est-à-dire prendre corps, c'est-à-dire qu'on prend tout. Et Césaire, c'est quelqu'un d'entier. Quand il travaille sur un sujet, il y a une sorte d'immersion. Voilà, il y a une sorte d'immersion. Ce n'est pas seulement qu'il caresse la chose, c'est-à-dire qu'il entre. C'est un syndicaliste. Il connaît le peuple et l'humain. Et c'est ce qui transpire effectivement dans l'ouvrage. Ce corpus qui est extrêmement costaud, qui est extrêmement dense. Et c'est pourquoi vraiment je te remercie beaucoup d'avoir osé écrire cet ouvrage, de l'avoir affronté et de nous offrir effectivement comme un délice ou une rose, une pétale qu'on regarde le matin et on s'en satisfait. Merci beaucoup, cher ami. Bonsoir à ce beau public. Tout à l'heure, Marie-Thérèse m'a mis à l'aise quand elle a dit qu'elle était émue. J'ai en effet pensé tout contre Senghor, que l'émotion n'est pas née, mais elle est universelle. La branche est émue, comme moi je suis ému. Je suis très ému par votre présence. Dans la salle, il y a des présents qui, quand je venais ici en 2023, accueillis de mes maîtresses par Mandiatigé, étaient au biberon. Ils se reconnaissent, ils sont derrière. Je suis ému parce que nous avons eu l'opportunité de passer tout ce temps ensemble. Et comme elle l'a dit, c'est le livre numéro 1 co-écrit avec Mono Ablaye Ndiaye. Aujourd'hui, je crois que je suis à mon 20e livre. Tout à fait. À mon 20e livre. Et l'aventure a commencé par elle. Je me dois donc de remercier, après le public, Madame Martine Touré, qui s'est battue pour qu'il soit présent parmi vous samedi et aujourd'hui. Tout à fait. Son engagement était sans faille. Et les débats échangés la fois passée à l'espace analytique attestent de son choix sur ma modeste personne pour dicter d'un ouvrage de qualité, Le malheur des hommes Afrique Occident. Je me dois de remercier Marie-Thérèse, qui est une Amazone d'une générosité dont j'ai oublié le nom. Moi, si c'était seulement uniquement moi, j'aurais abandonné parce que le visa ne valait pas la peine. Mais elle s'est mobilisée nuit et jour, 4 h du matin, elle a tout fait. Merci Marie-Thérèse. Je me dois de remercier Pape Bakary Sissoko, que j'appelle mon maître. Parce que quand je suis venu en 2003, je crois, avec mon nom Ablaye Ndiaye, non seulement il m'a mis en rapport avec tous les journalistes qui sont en France, à Paris notamment, il a créé un débat intéressant, mais il m'a initié à l'animation du Café Philo. Et je crois que si on décompte à l'Institut français de Saint-Louis, j'ai durant 10 ans animé plus de 100 Café Philo dans tout le Sénégal. Tout à fait. Et ça marque ça porte la marque d'un homme dont l'image que nous renvoyons en Afrique, c'est le fil et l'aiguille de Niaorek. Il est le lieu de la connexion. Là, c'est bonne liste. Cette grande dame. Elle n'est pas là pour nos beaux yeux. Elle n'est pas là pour m'avoir invité et accueilli. Elle est là pour avoir écrit un livre sur l'excision. Et pour avoir eu ce que je n'ai pas eu moi, un contact physique avec Ousmane Senghor. C'est ça. Moi, je n'ai jamais rencontré Ousmane. Mais mieux, en 2018, il nous a fait l'honneur de venir à Dakar participer à un panel à l'occasion du 10e anniversaire de rappel à Dieu de Semen Ousmane. Donc, elle a beau être modeste et dire qu'elle est là en tant que je ne sais dans quel discours, mais en réalité, son statut est éminemment scientifique. Mes hommages, madame.
que nous ne dirions pas sur Sembène. Mais vous avez réglé le problème à partir du moment où, avant moi, vous avez ici dans la salle à visiter des films. Et moi, ce que je fais, comme l'a dit Pape, c'est le regard du philosophe. Quel est ce regard? Je dis souvent à mes élèves que pour comprendre son rôle, le philosophe, il faut peut-être l'image de Nietzsche, qui nous renvoie un peu à quoi? Qui nous renvoie au ruminant. Que ce soit la vache, le mouton, on emmagasine, après maintenant on se met à ruminer. Donc nous, on ne crée pas, mais on discute de la création des autres. Il y a un regard, une observation, un examen pour évaluer, pour penser le monde. Et Sembène n'est pas là, mais il est là. Je crois que c'est André Marleau qui disait que l'art est un antidestin. Mes hommages des artistes. Parce que vous ne mourrez jamais. Sembène est là. Parce que les questions que nous traitons, les questions qui sont au cœur de notre vivre ensemble, des questions fondamentales, sont des questions rigoureusement analysées et posées depuis belle lurette par Sembène Ousmane. Madame Martine Fouré, avant-hier, je vous disais, sont les beaux mots de Cheikh Hamidou Kane, que l'Occident est possédé et malheureusement le monde s'occidentalise. Mais avant ça, que disait Marx? Karl Marx disait que la bourgeoisie a noyé les valeurs les plus cardinales de l'homme dans les eaux glaciales du paiement au comptant compté. Ça veut dire que le tissu éthique s'est effrité, ici comme ailleurs. Et Sembène, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans le mandat, la dernière séance, le dernier acte, dans le mandat, c'est Moukro Degui, Ibrahima Dieng, qui dit désormais dans ce pays, en 66, l'honnêteté est un délit. Mon cher Pape, ce qui était accessoire, inessentiel, est devenu une dominante dans nos sociétés. Vous me demandez que dirait Sembène s'il était là. Au moment de boucler mon livre, Trump avait décidé de mettre un terme immédiatement à l'aide aux pays africains. Or, j'entends dire que Trump est un fou. Mais si c'est un fou isolé, ce n'est pas grave. Mais la base qui suit Trump, qui donne la force, c'est ça le problème. Mais passons. Passons parce que ce qui serait intéressant ici, c'est que Sembène, dans Guelwaar, a attiré notre attention sur le rôle pernicieux que constitue l'aide dans nos pays. Déjà, je crois, Jimmy Carter disait que l'aide, en réalité, c'est l'aide des riches des pays pauvres aux riches des riches des pays développés aux riches des pays pauvres. C'est un monde de corruption, le clientélisme, et Sembène l'a bien montré. C'est pourquoi, quand on a lu Sembène, et quand on localise Sembène, on est amené de dire, mais on n'a pas, nous, à être orphelins, parce qu'on n'est plus aidé. Un peuple dont la nourriture dépend de l'autre. Un peuple dont la santé dépend de l'autre. Un peuple dont l'éducation dépend de l'autre est un peuple condamné à l'échec, à la mort. Et c'est ça qu'avait dit Guelwaar. Et la classe dominante lui en a voulu, et c'est pourquoi il a été assassiné. Vous me demandez que ferait Sembène? Mais c'est une question douloureuse que j'ai abordée. Pourquoi? Parce que j'ai dit que la mort de Pierre-Henri Tchoun est une invitation à réfléchir sur l'Afrique et ses leaders. Vous avez de grands leaders, mais dès qu'ils disparaissent, il n'y a pas de successeur. Edouard Mondlane, Amilcar Cabral, Lumumba, ils sont morts, ils sont morts. De la même manière,
que nous montre Sembène Ousmane. Au lendemain de l'assassinat de Pierre-Henri Tchoune, ce qui était à ses côtés et qui aurait dû porter le combat, se sont mis à se chamailler pour récupérer l'aide alimentaire. Mais Sembène, il est optimiste devant l'Éternel. Ce sont les enfants. Et ça, c'est important. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de jeter l'antenne sur les enfants. C'est les enfants. Ah, ça me rappelle ces enfants, l'artiste. Dans Afrique Sounou, Ismaël Lolo, l'Afrique déchiquetée, malmenée, c'est les enfants courant à Kelele qui se donnent la main pour reconstruire l'Afrique mère. De la même manière, dans Guelwa, c'est Étienne qui dit que ce qui est mauvais, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est-à-dire marcher sur les éléments. Ce qui est mauvais, c'est que vous qui étiez là et pour qui est mort Pierre-Henri Tchoune, vous n'avez pas bougé. C'est ça qui est lâche. Ce message, il est là. Mais Sembène, il est très taquin. Et j'ai dit dans mon livre que quand on lit Sembène, on pense qu'il est belliqueux. On pense qu'il est revanchard. Non. Sembène a la malchance d'aborder des questions tellement sensibles que fatalement, il est en conflit avec l'ordre. Si ce n'est pas le colon, c'est les nouveaux États africains. Sembène est actuel. J'en veux comme preuve que la bataille qu'il a menée, il dit que l'Afrique ne doit pas perdre la bataille de l'image. Aujourd'hui, nous sommes mal placés pour profiter de tous les actes du numérique parce qu'on n'est pas dans les conditions idoines pour compétir. J'ai vu mon petit-fils programmer des matchs de football. Il met Barça, Espagne, il met Barça. Je dis, mais toi, pourquoi tu ne mets pas Barça, Sénégal ou France, Sénégal? Il ne met pas Papi. Mais quand tu mets Sénégal, il y a des noms bizarres, il n'y a même pas Sadio Mané. Donc, c'est clair aujourd'hui qu'il y a ne répercute que ce qu'on lui donne. Ce sont des données en l'absence desquelles nous, on ne participe pas, on n'en fait pas partie, on est exclu de ce monde-là. Or, il y avait la mise en garde de Sembène, que la bataille pour l'image, et il y a le grand débat, que dis-je, le grand combat mené par, je rappelle ça, par Mokhtar Mbow, pour le nomique. À l'époque, il dit que la bataille à mener, c'est de faire en sorte que les nouvelles techniques de l'information ne soient pas des instruments de domination. Nous sommes dominés. Je donne un exemple. Si aujourd'hui vous amenez en France de mauvaises informations, les Français ont la technique qu'il faut pour, par image renverse, comme ils disent, contrôler si l'information est juste ou si elle n'est pas juste. Mais nous, on n'a pas les moyens de le faire. On attend tout des autres. Sembène Ousmane est un message d'amour. Je n'en veux comme preuve que ce livre qui me semble toujours actuel, Au pays, mon beau peuple. Si le couple a échoué, un couple mixte, c'est pas parce que l'amour était impossible. Mais ceux qui ont assassiné le protagoniste principal, Omar Faye, ils l'ont fait pour des raisons économiques et politiques. Mais en réalité, l'épouse de Omar Faye a pu se transcender et dépasser les limites culturelles pour faire corps intimement comme physiquement avec son mari. C'est quoi ce message? Ce message, c'est que Sembène n'est pas anti-blanc. Il n'est pas anti-français. Mais comme disait tantôt Pape Cissokho, il pourchasse le négatif. Aussi bien ici qu'ailleurs. Et ce rapport-là, les questions qu'il aborde sont des questions qui nous semblent cruciales. Et par rapport auxquelles nous devons apprendre à faire face. Mais malheureusement, la mise en garde donnée en filigrane
par Sembène n'a pas reçu l'écho qu'il fallait. Aujourd'hui, nous déléguons tout à l'IA, qui fait tout à notre place. Or, si l'homme est homme, dans la mesure où il est capable de réfléchir, rappelons le propos de Pascal, que l'homme est un roseau, certes, mais un roseau pensant. Or, dès l'instant où nous déléguons, nous, capables de penser le monde, nous condamnons notre existence. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, tous les pays ont des problèmes, parce que la pensée n'a pas la place qui lui revient. Parce que le savoir n'a pas la place qui lui revient. Les problèmes, vous en avez en France. Votre expérience singulière que nous vivons actuellement sur votre nouveau gouvernement a constitué, c'était inimaginable. Je ne sais pas comment l'appeler. Le fait qu'un homme ose refuser le financement des universités, ça pose un problème. Et il y a un article que j'ai intitulé « Trump renie les Lumières et fissure l'Occident ». Mais c'est des problèmes. Et ces problèmes sont des problèmes globaux. Et nous ne pouvons pas y échapper. Et donc, cette volonté de voir le réel, comme l'a dit tout à l'heure Pape Soro, Sembène dit qu'en regardant notre tradition, il est séduit par le statut du griot. Mais évidemment, il ne peut plus être un griot. Il a essayé donc d'écrire. Donc confier ses états d'âme et tout à la plume. Mais quand il a écrit, il y a une impasse. Il s'est rendu compte qu'il s'adressait à un peuple. Il voulait parler à un peuple, mais en parlant à un peuple, avec une langue qui était étrangère à 95% de ce peuple-là. C'est le français. Il dit alors, je me mets en demeure de doubler le médium dont parle tout à l'heure Pape Soro. Donc, je suis écrivain, mais en plus, je vais être cinéaste. Le cinéma va régler ce que l'écriture peut régler. Évidemment, il est cinéaste, mais il est aussi le père du cinéma. Pas que ça a été le premier, mais pour deux raisons d'abord. La première raison, c'est au plan de sa production, long métrage. Mais la seconde raison, comme dit son biographe Samba Gadjigo, dont j'ai l'introduit à la fin de mon texte, c'était la première fois qu'en Afrique, on a un film où on parle la langue, tout à fait, une langue africaine. C'est même s'est battu pour ça. C'est même s'est battu pour Tchare 44. Personne n'osait en parler. Pour la petite histoire, aujourd'hui, Macron propose qu'on clarifie le jeu sur cette question. Je rappelle que les choses ont avancé et à l'époque, il fallait être courageux comme Sébène pour en parler et les faits lui ont donné raison. Pour la petite histoire, quand pour la première fois on a monté le film à Dakar, son excellence, l'ambassadeur de France au Sénégal avait boudé la salle. oui, oui. Aujourd'hui, on dit oui, on va en parler, mais c'est des avancées et c'est ça être un pionnier, c'est-à-dire aborder des questions que les gens esquivent. Voilà. Et il dit lui, voilà les problèmes que je pose. Et pour que nous avancions, il faudrait que l'Afrique et l'Europe osent ensemble lire leur passé. Pas une honte. Entreprendre une lecture de leur passé et ensemble construire l'avenir. Pourquoi? Parce que, et c'est par là que je vais terminer, parce que je convoque un nouveau Cheikh Hamidou Kane. Nous devons prendre conscience qu'actuellement, nous en sommes à la fin de l'ère des destinées singulières. En bon wolof, on traduirait que genn golo lu mu gudd gudd foo laal bu yëngut genn golo lu mu gudd gudd foo laal bu yëngut. Donc sans doute la queue du singe est très longue, mais là où tu touches, nécessairement il sent ça. Le monde est un. Donc si nous sommes d'accord que notre village est planétaire, il y a une équation à régler. Comment faire pour qu'une communauté globale habite notre village? Voilà. Je vous remercie. Oh. Merci Alpha. Merci beaucoup pour ce hommage à Sembène.
Et comme tu le dis, il est encore là. Alors, je vais dire quelques mots avant que l'on passe la parole à la salle. Alors, je crois que ça a été un véritable défi que d'avoir voulu revisiter l'œuvre littéraire et cinématographique d'Ousmane Sembène. Et je crois, cher Alpha, en tout cas c'est ce que je pense, je crois que tu as relevé ce défi. Tu as su reprendre sa vision humaniste, sa vision universaliste et sa question fondamentale qui était de savoir, je cite Sembène, comment construire ensemble un monde meilleur. Tout à fait. Conscient que bon nombre de ses compatriotes ont été privés de l'éducation coloniale, il voit le cinéma comme un outil d'éducation et de libération. Ne dit-il pas que le cinéma est l'école du peuple? C'est ainsi que tu nous amènes à prendre conscience ce qui est incontournable pour que Ousmane Sembène est incontournable pour comprendre la culture africaine, qu'il incarne avec une Afrique debout, une Afrique en quête d'identité et de dignité, une Afrique résiliente. Et cette résilience, un terme qui m'est cher au regard de mon travail, comme le disait tout à l'heure Pape Sissoko, avec Boris Cyrulnik, et c'est vrai que Cyrulnik pense que ce mot est un peu trop galvaudé parfois. Tout à fait. Mais de mon point de vue, je pense que dans ton livre, tu as su y mettre sa place. Donc cette résilience passe par la mémoire, la solidarité et aussi la révolte. Dans Moladé, donc un film que j'ai souvent commenté de par mon travail sur l'excision, cette résilience prend le visage des femmes qui refusent la soumission. Et, cher Alpha, à propos des femmes, je vais peut-être user de mon rôle de diatigué et te faire quand même part d'une petite critique. Parce que tu as vu développer, je l'ai dit, sa vision humaniste, sa vision universaliste, mais n'aurais-tu pas oublié sa vision féministe? Peut-être qu'au-delà de la diatiguée, il y a la féministe qui parle, et cela va réjouir certainement aussi Marie-Thérèse. En effet, Ousmane Sembène a consacré, comme tu l'as dit, son œuvre à dénoncer les injustices sociales, à défendre la dignité humaine. À 80 ans, dans son dernier film Moladé, il aborde donc la question de l'excision, terme sur lequel je travaille depuis 40 ans et sur lequel je continue à travailler en suivant des femmes victimes d'excision en thérapie. Il met en scène Coléardo, incarnée par Fatoumata Coulibaly, avec laquelle j'ai eu la chance, chez Marie-Thérèse, de passer une journée à Bamako. Une femme courageuse qui offre ce droit traditionnel, une sorte de droit d'asile irrévocable, qu'est le Moladé, à des fillettes menacées de la mutilation qu'est l'excision. Par ce geste symbolique, Ousmane Sembène montre comment les femmes peuvent être moteurs de changement social en s'appuyant sur les traditions pour les transformer de l'intérieur. Tout au long de son œuvre, Ousmane Sembène, comme dans La Noire 2, il donne une voix aux femmes opprimées, sans oublier, comme tu en as fait état, de dénoncer à la fois le patriarcat, le colonialisme et l'hypocrisie des élites. En résumé, il défend une Afrique libre et juste, où les femmes sont au cœur de la résistance et du progrès. Il défend une vision profondément humaniste et féministe, où la libération des femmes devient le symbole de la liberté de tout un peuple. Tout à fait. Et tu as fait référence tout à l'heure à l'entretien que j'ai eu avec Samen Ousmane. En fait, lorsque je l'ai eu longuement au téléphone, donc je lui avais parlé de mon travail sur l'excision, et il m'a donné tous les droits, j'ai tous les droits au niveau de la production sur la diffusion de ce film. D'ailleurs, j'en avais fait un résumé dans les cours que je donnais à l'université dans le cadre d'un des... Mais il m'a dit une chose, il m'a dit, s'il te plaît, je ne veux pas que tu fasses de ce film un film sur l'excision, mais un film sur la libération des femmes. Et chaque fois que je présente, et j'ai eu à faire nombreux débats sur ce film Moladé, c'est toujours ce que je dis. Et nous avions rendez-vous à Dakar, je devais le rencontrer, malheureusement, il est décédé avant, et ça c'est mon grand regret, mais c'est vrai que j'ai eu la chance
d'avoir beaucoup parlé avec lui au téléphone. Alors, c'est sans doute, donc, comme je l'ai dit, pas la Biatigé, mais la féministe en moi qui aurait aimé lire tout cela dans ton ouvrage et que je n'ai pas trouvé. Et pourtant, je te connais suffisamment depuis longtemps et je sais quand même que tu es un défenseur des droits des femmes. Alors, un nouveau chapitre à écrire. Voilà, c'est ça. Je savais que ce serait la chute. Hein. Voilà. Alors, je pense qu'on va donner la parole maintenant à nos invités, ceux qui veulent contribuer ou poser des questions. Je signale la présence d'Amélie Mbaye, une grande artiste qu'on aime beaucoup. Amélie, tu peux te lever, hein, il y a beaucoup de Sénégalais ici qui te connaissent, hein, Amélie, et qui est réalisatrice aussi. Voilà. Et qui est réalisatrice aussi. Voilà. Amélie est là, voilà. Il y a Fatiné, il y a tout. Voilà. Je voudrais juste que tu signales, bon, parce que nous avons fait des zooms, là, voilà. Nous avons donc des amis sénégalais. Donc, on va lui donner la parole d'ailleurs parce qu'il attend depuis longtemps. On a Bouba Diop. Le professeur Bouba Diop. Tout à fait. Qui est présent et qui va peut-être réagir, mais je vois qu'il y a aussi d'autres. Il y a Patricia, Dominique, des gens qui sont là, Francis, voilà, on les salue. Ouais. Donc Bouba, on te donne la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous m'entendez très bien. Paris. Alors, merci, Manjo. Mandiatigi, je suis à Bordeaux. C'est Diatigué quand tu parles. Mandiatigi, quand je suis à Paris. Donc, vous voyez bien que ce mot Mandel signifie celui ou celle qui vous reçoit. Merci aussi au professeur Seko que j'ai bien écouté. Salut à tout le monde. Alors, merci. Salut à Alpha, mon frère, mon ami et mon collègue et complice sur beaucoup de terrains. À Saint-Louis, ma ville natale, l'Allier, pour les Sénégalais. À Dakar. Alors, Alpha, je voulais te faire une surprise. Ben, c'est d'être complice physiquement, même à Paris. Bon, malheureusement, c'est virtuellement, pour des raisons que Marie-Thérèse a expliquées. Bon, cette colonie administrative, mais peut-être aussi une certaine naïveté dans nos démarches. Bref, d'ailleurs, cette aventure m'a poussé à être radical. Je me demande si je ne vais pas forcer d'avoir une nationalité, retour d'une nationalité française que j'avais quand je suis né, une nationalité malienne. Je suis à mes enfants, avec tous les problèmes que ça pose dans ce monde, je crois qu'on a du pain sur la planche, mais on va y aller. Merci en tout cas pour vous. Alors maintenant, Alpha, tu mérites vraiment cet hommage, cette invitation. Vous savez, nous les Diop, quand je parle aux amis africains et aux amis européens, les Diop, vous savez, on a comme complice les Si, les Ndiaye, les Seck. On doit se soutenir mutuellement. Alors, son dernier livre, le dernier livre d'Alpha, que j'ai eu à présenter, c'est porté sur la démocratie de la République. Nous, seulement au Sénégal, dans le monde, ça a été vraiment un ouvrage remarquable. Il y a quelques mois, là, et tout récemment ici, on est membre de la CACSEN, le livre dédié à notre ami Raphaël Diaye sur les questions culturelles, et ici qu'il est en train de travailler pour que le livre sur Batlin Siki puisse sortir. Batlin Siki sur une autre dimension de la culture. Moi, je voudrais juste insister maintenant sur le livre qui m'a dédicacé. Je voulais alors te poser une question sur la question de tes préférences. Je voulais te demander qu'est-ce que
fois de plus, est-ce que c'est la tradition romanesque ou cinématographique ou les deux en même temps? Je pose cette question parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai presque lu l'essentiel de ce que Sembène a écrit. Et j'avoue que pour ce qui est du cinéma, mon film préféré est Gawa. Et j'ai tellement aimé ce film que j'ai proposé à Samuel Ousmane de faire le tour du Sénégal pour qu'on discute de ce film, tellement ce film posait le problème d'une grande importance. Et Samuel m'a répondu ceci, et c'est très intéressant sur le personnage. Il m'a dit, nous, notre rôle, c'est de faire des films. Vous êtes des activistes, les associations des ONG, c'est à vous de buller des films et de recueillir les produits. Qu'est-ce que tu penses de cela? Alors, je vais te faire un aveu aussi. Moi, le film auquel j'ai consacré des articles, c'est Tchaddo. Tchaddo, pour moi, c'est un film qui pose les relations, nous, Africains, entre les vents d'Est et les vents d'Ouest. Tchaddo, j'ai fait 3 articles, c'est le même article, mais publié dans Peuple noir peuple africain. Ensuite, dans le journal du CECI et dans le journal des étudiants sénégalais en France. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu penses de Sembène, de la résilience, la tristesse, et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'a pas pu sortir Samori? Je le dis parce que ça me perturbe un peu, surtout que ces temps-ci, je suis en train de lire les livres d'un Français que j'aime bien, je ne vais pas développer, personne, qui a écrit sur Samori pour le travail le plus important. Alors, qu'est-ce que tu penses du phénomène Samori que Sembène a raté? Est-ce que c'est ça, à mon avis, la tristesse, la résilience, le fait qu'il a toute sa vie souhaité faire cela, et il ne l'a pas. Ça, je veux bien avoir son point de vue là-dessus. Je termine en disant que tout récemment, j'aime bien le journal Soleil, il y a ces pages, je vois un article fait par une stagiaire, qui s'appelle Aïdé, Samuel Ousmane, féministe. Je regardais l'article, c'était de la page, pour moi c'est très intéressant. C'est une fille qui montre que Sembène, son combat, c'est effectivement le combat des femmes. Si vous voulez, le combat de la voix des sans-voix pour parler comme si vous êtes pièce. Sembène, c'est si on veut amplificateur, le griot des personnes qui souffrent de ce qui se passe. Bref, Sembène, c'est le réalisme socialisant, si on veut, hein. Pour comparer avec d'autres films, vidéos qui sont politiques, Sembène, est-ce que ce truc-là, à la fois. Donc, les qualificatifs vont manquer pour parler de cette problème. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue sur cette dimension, ces qualificatifs. Bref, pour dire que l'ouvrage est un ouvrage très important. En tout cas, tous les encouragements, les félicitations. Et j'espère que tout ce travail va être diffusé largement. Sembène le mérite, et également les amis qui sont là réunis ont également une main sur la planche parce qu'il faudra vraiment continuer à discuter de ce personnage d'une grande valeur. Merci beaucoup. Merci. La salle. Voilà, la salle, voilà. La salle. Vas-y. La salle. Oui, on va peut-être donner la parole. Merci beaucoup, Alpha. Parce que je me suis demandé, mais il y avait déjà eu des livres sur Sembène, encore un autre. C'est vrai, tu as cité celui de Galliano qui est formidable.
mais les tiens m'intriguent. Et je pense que malgré les explications des uns et des autres, et les tiennes, je pense que il faut le lire pour comprendre l'hommage que tu fais à Saint-Ben, j'en suis sûre. Et en fait, personnellement, je suis un peu surprise que Saint-Ben, qui a tellement marqué le cinéma et les cinéastes, même si pendant très longtemps il y a une vague de cinéastes sénégalais qui n'étaient pas du tout dans sa veine sociologique ou politique, mais qui étaient plutôt dans d'autres types de veines. Bon, ces cinéastes sont respectés beaucoup. Aujourd'hui, par contre, c'est réglé. Hein. Les cinéastes de la génération d'aujourd'hui sont vraiment dans la veine de Saint-Ben Ousmane. Donc c'est quelqu'un de fondamental pour le cinéma africain continental. D'ailleurs, Sissoko, journaliste culturel, a fait un excellent ouvrage sur Joseph Fato. Voilà. Mais je suis quand même étonnée que les jeunes au Sénégal ne connaissent pas bien Saint-Ben Ousmane. Et je le dis parce que je l'ai même vécu deux fois. Une fois avec le festival Femmes Afrique, où une année, je crois que c'était même dédié, en tout cas il y avait pas mal de projections de films de Saint-Ben un peu partout dans les quartiers, mais les jeunes entre 15 ans et 35 ans, sénégalais mais aussi africains, parce qu'il y avait aussi des africains, ne connaissaient pas et c'était un choc pour eux. Et là, pour moi, c'est un mystère. Bien sûr, il a été boycotté par le système politique, notamment par Senghor, mais ça n'explique pas tout. Parce que les intellectuels auraient pu reprendre ça, les cinéastes auraient pu reprendre ça, comme a dit Diop, toute la société civile aurait pu reprendre ça, pour qu'il soit discuté, pour qu'il soit vu. Donc pour moi, c'est un mystère quand même, parce que justement, il s'adresse à la jeunesse. Parce que comme tu dis, Guéloir, à la fin, ben, c'est les enfants, tu dis les enfants, mais bon, c'est vrai que Étienne, son petit frère, n'était plus un enfant, ils reprennent le flambeau. Et aussi, Saint-Ben a beaucoup fait pour qu'on ait un autre regard sur la femme. Qu'elle soit prostituée, qu'elle soit deuxième femme, qu'elle soit au moment de la mort de Thioune, mais pratiquement sa veuve l'insulte. Elle n'a pas été très contente de leur mariage. Et toi-même, tu as écrit un bouquin sur les couples sénégalais en crise. Donc en fait, il sait lire les femmes sénégalaises, il parle des femmes sénégalaises, aussi bien sûr voilà. Mais comment se fait-il que jusqu'à présent on n'a pas tressé vraiment une couronne à Saint-Ben? Il reste encore beaucoup à faire et donc je pense que ton livre va participer de cela. Et moi personnellement je pense que je t'invite à qu'est-ce que je raconte, à Ngaparou, au centre Guéloir. Je vais insister pour qu'on puisse faire un débat sur ton film. Il y a aussi la bibliothèque Saint-Ben Ousmane en face du musée Henriette Batili. Tu as ta place là pour présenter ton livre. Et puis il y a un cinéma, Saint-Ben Ousmane. En fait, il y a comment je pourrais dire, des ornements. Qui décorent Saint-Ben Ousmane. Mais en réalité, alors qu'il a fait beaucoup pour pouvoir déconstruire, pour aider à reconstruire. Et c'est pour ça que le titre est pas mal, parce que c'est pas une Afrique en mouvement ou en révolution, c'est une Afrique en résilience. Donc en fait, on est encore, on fait pas du surplace, mais on n'est pas encore dans une voie de libération. Or lui, effectivement, vous avez parlé, Sissoko, qu'il était un bandit. Bon, c'est vrai, bon, mais c'est un rebelle surtout. Il a toujours été un rebelle. Voilà. Et même dans sa façon de s'adresser aux jeunes de la génération du cinéma, il parlait aux jeunes cinéastes alors que lui, il était vieux, mais c'était un rebelle. Il était toujours en train de les provoquer. Donc, merci beaucoup, Alpha, d'avoir été le énième auteur à parler de Saint-Ben, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Et là, il va falloir toucher les jeunes, parce que lui s'adressait aux jeunes. Voilà. Bravo. Vous l'avez dit, vous allez la présenter. Amélie, il y a Amélie qui est juste là. Vous vous présentez. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se présentent. Présentez. Oui, bonsoir, c'est Amélie Baye, actrice, devenue maintenant productrice et réalisatrice. Et je viens de
Le micro ne marche pas ou pas? Mais moi, je crois que le micro ne marche pas. Tiens ça, tiens celui-là, Amélie. Amélie, prends celui-là. Ça va? Ah oui, si, ça va. Bonsoir, vous m'entendez mieux? Oui, voilà. Donc je m'appelle Amélie Bailly, actrice, devenue maintenant productrice et réalisatrice. Et j'ai eu l'honneur d'interpréter le rôle de Ramatoulaye Fall dans Une si longue lettre de Mariam Baba, adapté du roman de Mariam Baba. Et il vient de gagner le prix de la meilleure interprétation féminine aux écrans noirs au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a pas longtemps. Au Cameroun. C'est ça. Il a attendu 12 ans pour faire ce livre et moi j'ai attendu 30 ans pour interpréter ce rôle. Donc moi en fait je vais juste rebondir sur la question de Madame tout à l'heure quand elle disait pourquoi il n'y a pas ce petit chapitre sur les... Je n'ai pas lu le livre, donc je suis obligée, donc j'attends impatiemment une réponse par rapport à cette, parce que moi je suis hyper féministe. Le rôle que je fais, ce que je suis en train de préparer, pas plutôt courant, c'est vraiment pour les femmes. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi il n'y a pas ce chapitre sur donc, la femme, sur la condition de la femme, enfin donc tout ce dont vous parliez. Et pour rebondir sur ce que ma soeur disait tout à l'heure, moi-même je vis ce problème-là. Nous, au Sénégal, on vit ce problème-là de ne pas avoir assez de moyens pour pouvoir promouvoir nos œuvres. C'est ça. Un livre comme ça, moi je dis que c'est un trésor. Et c'est une honte, effectivement, de savoir que notre jeunesse ne connaît pas Ousmane Sembène. Alors qu'il y a tous ces arguments, comme tu as dit tout à l'heure, pour que nous puissions connaître, enfin notre jeunesse puisse connaître Ousmane Sembène. Il faut aller faire Google et tout pour ceux qui sont curieux. Et donc la question que je vous pose, c'est quels sont les moyens qu'on vous aurait peut-être proposés ou bien auxquels vous-même vous avez pensé? Qu'est-ce que vous envisagez, à part l'aide de vos amis, voilà, de faire quelque chose à Dakar, à Touba-Bialao, de faire quelque chose à Saint-Louis, de faire aujourd'hui quelque chose avec Pape et tout. Quels sont les moyens que on vous a déjà proposés ou vous-même vous auriez envisagé pour que ceci ne soit pas cette toute petite plante-là qui est là comme un petit... non, mais que ce soit vraiment un baobab qui va pousser de ça. Parce que je vous dis la vérité, quand vous aurez donné cette solution, moi-même je vais en profiter. Merci Amélie. Merci. Et est-ce que tu si le film Une si longue lettre sort bientôt en France? Alors, ça va. Moi j'attends. On vient de commencer, c'est le petit bébé. Ouais. Donc pour l'instant, on a fait ce premier festival et j'ai ramené ce titre. Donc on en a fait, je pense, 2 autres. Pour l'instant, on est sur le chemin des festivals. Après, on prépare la sortie en France, mais puisque, et je le reconnais, c'est une erreur, on a un peu trop mis le livre de Mariam Baba sur la polygamie. Alors que ce n'est pas que la polygamie. Moi, chaque fois qu'on m'interviewe, je ne prononce même pas le mot polygamie. Je dis, c'est un livre sur l'amour, sur le pardon, sur l'amitié, sur la sororité, sur l'amitié, sur la... Et je ne prononce même pas le mot polygamie. Et quand on me dit pour la polygamie, j'ai dit polygamie où? Le gars qui m'a abandonné, là, il m'a abandonné, non? J'ai jamais eu mes tours. Quand on dit polygamie, ça veut dire que j'ai mes tours avec ma co-épouse. Mais il a abandonné Ramatoulaye Fall. Donc, on ne parle pas de polygamie. Donc, on a un peu trop parlé de polygamie. Et c'est ça qui fait qu'en France, on a peur de ce sujet-là, parce que c'est l'islam. C'est ça. Et donc, tout ce qui est islamique, on est... Donc, moi, je me bats pour que on essaie de l'avoir ici, mais on l'aura par la grâce de Dieu. Je vais répondre à cette question il faut rebondir après, sinon ça va... Oui, vas-y. Il en a. J'ai tellement payé des efforts pour avoir le visa que... C'est ça. Oui, je réponds à des questions. Oui, réponds d'abord. S'il vous plaît. Voilà. Merci Ndiaye, je crois que la chanson est la même. Moi aussi, je suis content. Vraiment, quand on m'a découvert là, j'étais ravi. Et de même qu'Amélie Mbaye, que j'ai rencontré pour la première fois.
je n'aime pas dire qui me connaît, mais elle me connaît. Moi, je crois qu'en matière de droit de femmes, il n'y a pas au Sénégal un homme qui est plus en phase avec moi qu'avec le droit des femmes. Deuxièmement, je crois qu'on peut défendre le droit des femmes sans être féministe. Moi, je ne suis pas un féministe. Mais je défends le droit des femmes plus que des féministes. Parce que souvent, c'est des slogans qu'on donne. Mais dans le quotidien, aider la femme, avoir la générosité, faire de l'autre ta moitié, faire des pas au marché, à la cuisine, pour que vous fassiez la même fusion pour regarder l'avenir. Rares sont les hommes qui se disent féministes et qui oublient ça de temps en temps. Or, c'est important. Mieux, dans le livre, j'ai rendu hommage à Ramatoulaye. J'ai rendu hommage à Tchemokola dans l'Harmattan. La femme qui s'est battue et qui a dit à son père, donne-moi ma carte, quitte à me tuer. Ce combat des femmes est permanent dans mon livre. Parce que j'ai dit que, psychologiquement, les personnages de Saint-Ben sont objets de mutation. Donc, évidemment, je ne dirai pas tout. Il faut acheter le livre, comme ça. C'est important. Mon grand Bouba, toujours généreux, j'avoue que si je devais répondre, je dirais que le roman que je préfère est Les Bourbas de Dieu. Excusez-moi de ne pas argumenter. Le livre qui me semble l'expression condensée de l'œuvre de Saint-Ben me semble être Galway. C'est extraordinaire. Toutes les questions sont posées dans Galway. Donc, voilà ce que je réponds à ce niveau-là. Le débat rebondit, ma chère Mathilde. Vous êtes non seulement une citoyenne sénégalaise, mais de dynamisme remarquable. Non, ça c'est vrai. Mais vous comprenez parfaitement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. J'ai eu à initier un débat, le premier au Sénégal, un débat où on vient dans un site, on a un livre, il y a un dîner débat. Tout le monde a aimé. Je ne l'ai pas répété. Amélie, ce serait important et intéressant pour vous. Donc ce débat, vous payez un livre, vous avez droit à un livre. Tout le monde était content. Je l'ai vu qu'une seule fois. Vous savez pourquoi? Faute de sponsors. Oui, c'est ça. On ne sponsorise pas. Et pour vous décourager, envie de vous encourager en un second temps. Mais ce qui est décourageant, c'est quoi? C'est que, Amélie, nous sommes dans un rituel. Moi, les 20 livres que je sors, voilà ce qu'on fait. À chaque fois que je sors un livre, il y a une dédicace, on n'en parle plus. On n'en parle plus. L'exemple le plus frappant est le livre sur le Tchéboudian, Fatima Fall, qui a décroché le premier prix mondial en Suède, non comment. Qu'est-ce que je lui dis? Je vais enfoncer les portes pour qu'on m'entende. Au moment où les Nigérians sont en train de tout faire pour que le Jollof Rice reprenne la place du Tchéboudian. Vous avez des auteurs qui étaient là-dessus. Je les ai invités. Donc, si maintenant il y a une chose, ou continuer à faire des recherches avec le Kepura, ou se mettre à courir derrière des sponsors, et là, on ne produit plus. Ah, il y a les moyens. Il y a beaucoup de moyens. Il y a énormément de moyens. Mais c'est pour le sponsoring politique. Voilà le problème. Bon, nous, on a un problème. C'est quand on analyse la situation, la classe au pouvoir ne nous aime pas, les Français d'en haut ne nous aiment pas, la société civile dont vous parlez aurait dû prendre en charge ce genre de débat. Mais malheureusement, elle a autre chose à faire. Donc je dis que les moyens sont là, mais ils sont orientés ailleurs. Maintenant, vous posez une question de fond, Matassi. On ne connaît pas Saint-Ben. Nos amis burkinabés étaient étonnés qu'en venant au Sénégal, ils se rendaient compte qu'il n'y avait aucun monument ou site dédié à Saint-Ben Ousmane. C'est après qu'il y a eu un lycée, quoi. On se bat pour ça. La maison de Saint-Ben Ousmane est tombée en ruine. Mais il a évoqué le cas de Patrice Sikifa, qui est le premier champion africain de boxe, qui a battu à pas de couture ici, Georges Carpentier, qui a été assassiné à New York en 1922. Le Sénégal n'en a jamais parlé. Il a fallu que sa petite fille, Mariam Sodofal, s'engage à tout faire pour commémorer son grand-père et écrire un livre sur elle. C'est ce livre dont parlait Bouba Diop. Donc j'ai dit de manière générale qu'au Sénégal, on a un problème complexe avec notre propre mémoire. Or, quand une nation est en édification, elle a besoin, mon Dieu, de l'imaginaire. Cet imaginaire
on le puise dans la culture, dans l'histoire, dans la création des uns et des autres, dans la mémoire des uns et des autres. Donc, j'ai dit que nous remarquons que, au Sénégal, à ma connaissance, il n'y a aucune structure qui s'occupe de cela. Donc, Mariam Ba, on sera très content, mais il serait heureux que dans les lycées, qu'il y ait des débats. À l'époque, il y avait des débats. Il y avait des débats. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nos dirigeants politiques du monde au Sénégal sont très nuls. Pourquoi ils sont nuls? Parce qu'il y a une expérience que j'ai vue en étant professeur au lycée. Je me suis rendu compte que les dirigeants à l'époque, comme on disait quoi, Matassi, on disait qu'ils étaient rouges et experts. C'était les meilleurs élèves des classes et qui dirigeaient les grèves. Mais aujourd'hui, qui dirige les grèves? Les plus bavards, les plus téméraires. Ils n'ont rien appris, ils font du terrorisme verbal. Et quand ils prennent le pouvoir, ça pose un problème. Donc je crois qu'on doit revenir avec le savoir, avec la formation civique qui est développée dans nos écoles. Évidemment, on est contre eux, mais le problème, c'est pas que tu sais, c'est qu'est-ce qui suit le 10 là. Un débat autour, mais il n'y a pas de débat. Donc je suis désolé, mais le problème, il est réel, il faut faire face, et ensemble, je n'ai pas de solution, mais vous, quand vous en trouverez, invitez-moi à vous rejoindre. Merci. Voilà, monsieur, au fond. Après, Oui, on a la parole, oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Cheikh Omar Sy et je suis très heureux de faire partie de cette assemblée. Et je me suis un peu intéressé à la production cinématographique, surtout le documentaire. Ok. Et j'ai réalisé un film sur Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji, où on essaie de voir un peu comment intégrer dans le tissu pédagogique sénégalais l'enseignement issu des daara et comment les chefs religieux sénégalais interviennent sur le plan social pour régler certains conflits. Ça n'a jamais été documenté. Et je prépare le nom de Cheikh Nancy, son passé carcéral, son passé politique, parce que beaucoup de Sénégalais savent peut-être que ce Cheikh Nancy a fait la prison. Personne ne peut dire c'est en quelle année, pour quelle raison, quel était son combat politique. Donc c'est juste pour la petite présentation. Mais je suis très heureux parce que je suis le docteur Amadou Al-Fassi, qui est son don Mbaye, depuis très longtemps. Je lisais régulièrement ses produits dans Sud Quotidien avec l'autre que j'avais. Qui est décédé, Mamadou Abdoulaye Ndiaye, paix à son âme. Paix à son âme. Et vraiment, vous êtes un intellectuel, parce que j'ai appris tout de suite que vous avez écrit plus de 20 ouvrages. Quand même, c'est quelque chose qu'il faut saluer et je demande à l'assistance d'applaudir ça. Je vais juste intervenir sur deux questions. Peut-être que vous l'avez brillamment exposé. L'un, c'est sur l'aide au développement, ce qui a été évoqué dans Guerroir. En fait, je voulais juste éviter qu'on lit trop l'aide au développement telle qu'elle a été présentée dans Guerroir et la décision de Trump de suspendre toute l'intervention de l'USAID en Afrique et partout dans le monde. Parce que je sais que c'est une expertise réelle sur tous les domaines, santé, éducation, qui a été perdue comme ça, qui a été mise en arrêt du jour au lendemain, alors que ce sont des personnes qui ont réellement contribué au développement. Ce n'est pas juste amener du riz, etc., et distribuer ça. Mais c'est une expertise qui a été vendue, et cette expertise-là est encore là pour vivre. Et il faut aussi, si on caricature trop ça, et lier ça à ce qu'a présenté ces maîtres dans Guelwaar, on aura l'impression que c'est quelque chose qui était complètement inutile, alors qu'il faudrait essayer de voir comment capter tout ça pour le réinsérer dans notre pays. Et peut-être que c'est l'USAID qui a été balayé, mais les interventions de ces experts continuent à se faire en Afrique et sur d'autres formes, avec même l'administration américaine. L'autre, ça concerne on a tantôt parlé du Wolof, comment le Wolof est enseigné, qu'il faut enseigner, il faut faire les enseignements en Wolof. Surtout dire qu'en fait,
il y a une partie de l'enseignement sénégalais qui est quand même faite en Wolof. C'est l'enseignement des dames. Et malheureusement, je vois que ce n'est pas réellement intégré à notre système éducatif. Et c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de production intellectuelle de cette école-là, mais peut-être nos élites ne le connaissent peut-être pas. Et c'est vraiment dommage. Quand par exemple on parle de ces Hajman, on voit juste le côté religieux. Quand on parle de ces Touba, on parle juste du côté religieux. Alors que le Massalikul Jinan, qui a été écrit par Serigne Touba, est un livre sur la sociologie sénégalaise qu'il faut enseigner à l'université. Et ces gens, ils ont appris en Wolof et ils ont conservé le Wolof. Et c'est le double des personnes qui fréquentent l'école. La demande d'éducation en école, c'est 1,2 million. La demande d'éducation des daara, c'est 2 millions de personnes. Donc c'est le double. Donc il y a peut-être là où il y a des personnes qui fréquentent les deux écoles. Mais en tout cas, il faudrait prendre en compte, c'est justement le film documentaire que j'avais appelé sur ce plateau, prendre en compte cette question et on la traite en disant par exemple que quelqu'un comme Seydi Hadji Touré, qui a écrit en Wolof, il n'a pas écrit en arabe. Cheikh Moussa Kamara, l'un des textes les plus riches sur le dialogue islamo-chrétien, a été écrit par Cheikh Moussa Kamara lors de l'inauguration de la cathédrale de Dakar en 1929. Seydi Hadji Malick a écrit Zadjirul Qulub, qui parle de l'existentialisme. On parle de Heidegger, on parle de Sartre, on parle de Camus. On ne parle jamais de Zadjirul Qulub, alors que ça pose exactement les mêmes questions. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Donc, si cet enseignement n'est pas connu du grand public sénégalais, forcément, il y a des jeunes qui vont grandir et mourir sans jamais connaître le patrimoine culturel. Et c'est dommage. Je pense que les philosophes et les intellectuels doivent prendre en charge cette question. Dernièrement, lors du film, j'avais envoyé le texte que Seigneur Mansour avait écrit sur les caricatures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Souleymane Bachir Diagne, grand intellectuel, a reçu ce texte pour la première fois en 2006. Ça fait une dizaine d'années que ce texte a été écrit, mais de grands intellectuels sénégalais ne connaissent pas ça. Et c'est dommage lorsqu'on voit aujourd'hui en France un ministre qui ne connaît pas Lamartine, Victor Hugo, Baudelaire. Alors on va demander de suspendre. Merci. Une ou deux, voilà, parce qu'il y a la dédicace et il y a... Ici et là. Alors, il y a la dame, oui, elle avait levé. Il y a les deux dames. Voilà, bon. Ici. Alors, monsieur Si, Non, après, après. on reprend ça après, pendant la pause, parce qu'il y a des gens qui veulent parler. Après, pas de problème, non, après, je vous en prie. Il y a celle qui est derrière. Oui. Marie-Thérèse. Petite parenthèse, bonjour, je suis Nicolas, je suis la présidente du GAMS. C'est ça, oui. C'est une association qui lutte contre l'excision et les mariages forcés et d'autres pratiques néfastes. Tout à fait. Voilà, et qui valorise aussi d'autres pratiques qui sont bien, telles que l'allaitement, le portage, etc. Moi, je voulais juste dire, je prétends pas comprendre la philosophie, je m'excuse. On va vous l'apprendre. Dans la République, je ne mets pas entre guillemets parce que je vais entrecouper. Quand on atteint l'intelligence, le chemin inverse est impossible. Tout à fait. Et je suis très contente aujourd'hui d'écouter ces bons intellectuels dans cette salle. Et je voulais vraiment vous dire merci parce que moi, une anecdote quand j'étais petite, c'était le mandat de Samba Ousmane. J'ai adoré voir ce vieux monsieur dans les rues de Dakar avec son grand boubou pour aller chercher le mandat. Et je vous remercie beaucoup de le remettre ce soir sous la table. Et je vous remercie vraiment. C'est vrai que madame disait tout à l'heure que les jeunes ne connaissent pas ça, c'est dommage. Parce que nous, ça nous avait détaché un peu de Colombo et de Derry. Merci beaucoup. Il y a juste madame qui est derrière elle. Voilà. Moi, j'ai fait de mon livre.
Voilà, après, vas-y Cécile, après on le donne à la dame en vert, alors ou bleu, je sais pas. Voilà. Ah, ensuite, Cécile, voilà. Oui. Bonsoir, donc Cécile Catel. Alors moi, je suis une Plus fort. experte en RSE. Je suis Une experte en RSE, responsable sociétale et environnementale des entreprises. Ça va intéresser Amélie. Mais c'est ça, je pense que la solution, c'est là-dedans qu'il faut aller chercher dans la RSE. Mais il faudrait aussi avoir des gens en face qui se rendent compte en fait que tout ce dont on parle ici, on parle vraiment d'un concept que les gens commencent beaucoup à valoriser maintenant, qui est le soft power en fait. Où là on se rend compte que c'est de la diplomatie culturelle. Absolument. Et donc ça peut être très très important. C'est vraiment un levier pour pouvoir valoriser en fait toutes les industries créatives et tous ces savoirs endogènes en fait, notre culture et tout ça qui s'effrite un peu. Alors que moi je pense que vraiment la culture est à la base de tout. Mais il le dit. En sorte que la culture est mieux armée vraiment pour faire face à la mondialisation et à tout ce qui se passe en fait. L'idée n'est pas de se renfermer. C'est pas moi qui suis en France, donc je ne sais pas combien d'années j'ai passé la plus grande partie de ma vie en France qui est prônée en tout cas le renfermement, mais en tout cas aujourd'hui quand on se connaît, quand on sait vraiment d'où on vient, quand on met en avant ses racines, on est mieux armé pour pouvoir faire face à plein d'invasions. Et là aujourd'hui il est important d'asseoir en tout cas toute cette connaissance qu'on avait. Donc moi je me rends compte en fait que Senghel, je le connais très mal en fait. J'ai lu quelques livres. J'ai pu regarder quelques films aussi quand j'étais plus petite, mais je pense qu'à l'époque, je n'avais pas l'esprit critique que j'ai aujourd'hui, et donc je n'avais pas la maturité. Je le confesse et je suis honnête de le dire. Bien sûr. Et donc, je pense que je prendrais la peine de regarder plus. Mais c'est vrai que je n'ai pas lu votre livre aussi, donc ça, je ne peux pas non plus trop intervenir. Mais je pense que c'est bien d'avoir ce. En tout cas, ce programme de mémoire dont vous faites Ousmane, là, au-delà de son œuvre, donc je pense que vous avez bien résumé, et ça va être important de le dire, et de comprendre, en fait, au Sénégal, moi, ce que j'ai remarqué, c'est assez souvent, on ne valorise pas, en fait, nos artistes. Nos penseurs, nos Il artistes. y a une semaine, j'ai regardé un film, en fait, qui m'a beaucoup touché. C'était un film que le réalisateur m'a envoyé, c'est Maki Silla, qui a fait un film sur l'art associé. Je me rends compte, en fait, ça a été un monument, mais qu'on connaît très très mal parce qu'il n'est pas valorisé. Alors que je pense qu'aujourd'hui, il serait nécessaire en fait de laisser vraiment une place à cet artiste, que ce soit par une fondation, que ce soit par un festival, pour faire le pont entre l'Afrique et puis la Caraïbe sur les musiques afro-cubaines. Mais il y a tellement de choses à faire, mais sur certaines, c'est pareil aussi. Là, je réfléchis, je me dis, mais certaines méritent bien d'avoir une fondation, un festival, un musée qui peut permettre en tout cas de reprendre son œuvre parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est mal connue aujourd'hui. C'est important que les jeunes générations puissent aussi s'en imprégner parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'émanciper culturellement. On pourrait penser qu'on est en fait non. Et je me rends compte qu'à l'ère des réseaux sociaux, on a tellement de choses, on a tellement de champs de possibles. Mais qu'est-ce qu'on en fait, que ce soit TikTok, que ce soit Insta ou Snap, tout ça, c'est juste pour faire la promotion de choses complètement inutiles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se divertir, il faut aussi s'amuser, mais c'est important derrière de faire connaître en fait le travail des artistes qu'on a, des artistes, des écrivains, des intellectuels qu'on a eu, comme Maria Nova, comme Samuel Ousmane et plein d'autres, comme la Passion aussi. Et ça, c'est pas fait, et ça, je pense que ça peut être un champ à explorer par la RSE, donc avec moi je veux bien qu'on réfléchisse là-dessus. Mais il dira pas non. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il faut aller parler de culture et arrêter juste. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La question que je veux dire aujourd'hui, selon vous, comment en fait faire perdurer en fait l'œuvre d'Ousmane pour la génération, faire perdurer l'œuvre d'Ousmane, son état d'esprit sur l'émancipation culturelle pour les jeunes générations aujourd'hui avec dans l'ère du numérique et des réseaux sociaux. D'accord, merci. On vous remercie. Il y a la jeune femme. Non, elle a eu le passer la dédicace. Bref. Ou alors, il faut être très bref. Non. Marie-Thérèse. Une question, mais bref. Non, Marie-Thérèse, cette dame. Marie-Thérèse, c'est de la dame là, en bleu. Elle a eu mal au bras. Hein. Voilà.
On vous demande d'être pas trop long. Très très bref, là, voilà. Ok. En fait, je voulais juste faire un clin d'œil parce que vous avez évoqué Madame Diop chez Anta. Oui. Et elle a été mon professeur de français. Très bien. C'est John Kennedy. Ah oui. Et donc, ça, c'était juste pour dire ça. Ah, ben, c'est parfait. Bien sûr, on l'y rend. Elle a contribué à ma construction. C'est très bien. Une belle reconnaissance. Donc ça c'est fait. La seconde chose, je vais peut-être passer à la question, c'est dommage. Oui. Ma question, c'était de savoir. Non, avant la question, je dis juste une petite phrase. Parce qu'en fait, on s'étonne que les moins jeunes sénégalais ne connaissent pas Ousmane Sembène. Mais moi, les gens de ma génération, on a été formatés pour ne pas apprendre. Oui, oui, bien sûr. On l'a lu. Bien sûr. Et je me rappelle quand on était au lycée avec nos 16, 17, 18 ans, on était toutes retournées parce qu'ils parlaient des réalités. Or, nous, on voulait qu'ils encensent le pays, qu'ils encensent la vie sénégalaise, etc. C'est bon. Voilà, c'est ma génération. Les gens qui ont lu ces œuvres l'ont lu à titre perso, mais pas après à l'école. Votre question, s'il vous plaît. Et la question, c'était de savoir, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais Bab l'a dit, quelle est selon vous, quelle est l'influence de son séjour en Russie sur son œuvre, ou sur ses œuvres? Merci. 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 Alors, est-ce qu'on suspend là? Alpha, tu réponds et après il y a les dédicaces. Voilà. Je vais vous demander un service. Puisque j'avais un problème de visa, je n'ai pas pu amener mes cartes de visite, donc je remets à ma fille mes coordonnées. On va l'afficher là, comme ça les gens le prendront en photo. Vous le prenez en photo, ce sera plus simple. Voilà. On va le mettre là-bas. Mais moi, Amélie, je veux vos coordonnées. Voilà. Donc, je vais y aller rapidement. Mais donc, comme on dit, merci beaucoup pour votre effort, s'il vous plaît. Il y a une dernière question. Ouais. Mais bref, c'est plus possible sinon. Bonsoir, je m'appelle Mary. Alors, je suis très heureuse d'être là parce que je me définis comme quelqu'un de philopéditif et la philosophie m'intéresse vraiment. Et donc, voilà, je suis très heureuse. Alors, tout d'abord, j'aimerais, tout à l'heure, on a parlé des outils de communication pour développer tout ça. Et effectivement, moi, je suis activement en train de lancer un média qui s'appelle Néopenseur, qui est un média journalistique basé sur la pensée philosophique et l'analyse de la société. Et aussi un magasin d'art qui s'appelle Arts Visio. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, vous discutez avec moi. Je suis aussi en train de mettre en place des émissions en ligne pour discuter de philosophie, de politique et de société. Et donc ma question, si vous avez le temps, c'est comment pensez-vous que nous allons pouvoir développer la philosophie encore plus au Sénégal et remettre ça à la place centrale qu'elle doit avoir? D'accord, bravo. Voilà, merci. Donc je disais que je remercie, comme on dit chez nous, nom d'Ombaï, cher Omar Sy, pour vos réalisations et pour votre participation à ce débat ô combien intéressant. Et je tiens peut-être à lever cette méprise. Je n'ai pas articulé l'aide dont parlait Sembène avec la fin déclarée de l'aide des États-Unis en Afrique, l'USAID. Mais il y a une corrélation quand même qu'il faut établir. Tout à fait. Parce que ce qui est intéressant dans le cas de Trump, c'est qu'il nous invite tout de même à faire le bilan, l'état des lieux sur les ONG. Tout à fait. Voilà. Il y a beaucoup d'argent qui circule et en général, l'argent qui circule, c'est pour des fonctionnements. Moi, j'ai vu il y a quelques années le rapport de quelques associations
qui sont dans le domaine de ce qu'on appelle État non étatique, ils montraient comment leurs membres eux-mêmes sans bourgeoisie étaient dans des 4x4 quand le peuple avait faim. Donc c'est un bilan qu'il faut poser, le fonctionnement. Deuxièmement, ce qui est pernicieux dans les ONG, c'est que chaque ONG a une idée de développement. À tel enseigne que l'État est doublé et ce qui pose un problème de gestion. Troisièmement, ce qu'on entend par aide, si vous calculez ce qu'on nous donne nous et ce qui est payé en Afrique, vous avez remarqué que ce qui est payé est de loin plus consistant que ce qui est donné comme aide. Donc ça pose un problème. L'intérêt c'est... Moi je n'ai pas dit voici la bonne solution, mais moi mon problème c'est que je suis un philosophe et mon métier est de réfléchir. On doit saisir la balle au bon pour articuler toutes ces questions pour voir ce qu'il y a de mieux pour l'Afrique et pour le monde. Et là pour vous rassurer, vous avez raison. Il y a mon ami, le défunt, mon ami Amadou Alidien, qui disait à ce titre que nous sommes victimes du provincialisme linguistique. On ne connaît que le français. On ne connaît ni l'arabe, ni l'anglais, ni autre chose. Après, enseignant, vous avez raison. Il y a un patrimoine qui est là et que nous avons oublié. Pourquoi? Parce que nous sommes victimes de la barrière linguistique. Mais attention, là aussi, il faut être optimiste dans la mesure où j'ai pu constater ces dernières années qu'il y a des intellectuels sénégalais qui sont arabisants, qui ont fait l'école française, qui militent l'islam et qui font de bons textes, par exemple sur Suleiman Bal, sur les érudits. Donc, ça commence à changer. Pourquoi? Parce qu'il y a de la compréhension par rapport à ça. Merci. Madame, vous parlez de diplomatie culturelle, vous avez raison. Dans notre livre que je vous invite à lire pour des raisons que vous n'ignorez pas, dans le Tchéboudien, nous parlons de gastrodiplomatie. Ça veut dire quoi? Je vous renvoie au livre pour l'acheter. Alors, comment faire perdurer? Mais il faut cultiver les débats. Bon, évidemment, nous, à l'époque, ça fait trop vieux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à qu'il n'y ait pas de débat. Entre autres, le monde numérique. Moi, je me suis amusé à regarder ceux avec qui j'étais dans le métro. Tout le monde avait son téléphone. On ne communique pas. Nos enfants, on ne communique pas. Donc, vous faites une conférence, les gosses, ils choisissent WhatsApp, ils font autre chose. Donc, il y a une éducation. C'est une éducation qui me semble importante. Question pertinente. On me demande quelle est l'influence de la Russie sur le séjour de Saint-Ben dans le pays de Lénine. Influence double. D'abord, je rappelle que Saint-Ben Ousmane s'est affilié au Parti communiste. Donc, au plan idéologique, quand vous allez à l'époque chez Lénine, c'est pour votre formation politique, ça c'est clair. Mais aussi, c'est là-bas qu'il a appris à faire du cinéma. Techniquement. Donc, il s'est armé. Donc, vous avez raison de poser la question. L'étape de Russie a été une séquence importante dans la vie de Saint-Ben Ousmane. Développer la philosophie comment? J'avoue que là, je passe la balle à Pape Sissoko, dont la fonction est de donner la philosophie. Et justement, il répondra le 16 octobre. Il y a un capitule. Je vous renvoie à mon maître qui va avoir l'honneur et le plaisir de discuter sur le comment et le pourquoi développer la philosophie en France. Donc, je vous remercie. Merci. Et je disais tantôt, vous voir, aménager votre temps, vous déplacer, voir modeste personne, ça m'a ravi le cœur. Et ça aussi, c'est de la nervosité. Vraiment, je suis ravi. Mais je dis, ce n'est pas une distraction. Nous sommes obligés de réfléchir ou de périr. En tout cas, de disparaître. Et ce que disait tout à l'heure Saint-Ben répondant à Bouba Diop, mais il ne rêvait pas à Amélie Mbaye d'expliquer son film. Elle fait le film, mais il y a des gens dont la fonction est d'apprécier, de propager et d'examiner. Mais ce ne faut pas le travail. Donnons un exemple. Aujourd'hui, depuis que Amadou Alidien, non, je ne désespère pas, mais je souligne un acte. Je donne un exemple. À l'époque, on avait quotidiennement les notes de lecture de Amadou Alidien. Depuis qu'il est mort, on a même plus ça. On me dit que le film est bon.
Avez-vous vu un universitaire prendre du temps sur lui pour parler du film? C'est plus les universitaires qui vont. Oui, d'accord, donc je dis que le mal est là. Et le mal, quand on le souligne, ce n'est pas parce qu'on est pessimiste, mais c'est pour... Parce que moi, j'ai une conviction. C'est que je suis convaincu que c'est des chaos que restent les étoiles. Et que l'humanité parviendra à se reprendre et à apprendre à faire mieux. Mais pour faire mieux et pour se reprendre, il faut revenir à une notion fondamentale. Apprendre à rêver. En reliant avec l'utopie, dont la possibilité est qu'elle nous met en demeure de faire un pas, tant il est clair que le fleuve n'est rien d'autre que la somme de petits ruisseaux. Faisons un pas, un autre pas, et que demain sera meilleur. Merci. Alors, un dernier mot. Merci Alpha pour cette brillante... oui, Kiné. Merci. Merci beaucoup. Elle va prendre vos coordonnées pour moi. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et toutes mes félicitations Merci. pour cette belle lumière que vous mettez sur Merci. notre continent africain, surtout une personne comme Sembène, où aujourd'hui ces œuvres font une très belle lumière sur notre continent africain. En tout cas, merci et toutes mes félicitations. Merci. Je voudrais juste dire, comment dire encore, pour le nouveau ministre, le ministre de l'Éducation nationale du Sénégal a interdit les téléphones au Sénégal, dans les écoles. Hein, voilà. Ça, c'est une nouveauté. Et alors, je suis en train de travailler dessus. Je pense que c'est intéressant. C'est intéressant. L'autre chose qu'il faut dire, Monsieur Si, je travaille avec des gens du Dara, des Dara Tidiane. Et j'ai fait une première conférence, justement, une première conférence avec les Moustarchidat. Je n'aime pas faire des conférences sur la religion parce que je suis philosophe et nous sommes très critiques, et les religieux. Mais chez les Moustarchidat, il y a des érudits. Ils m'ont dit, pas de problème, on y va. Et vous travaillez sur des auteurs qui m'intéressent beaucoup et qui sont des philosophes. Et c'est mon professeur, le professeur Djibril Samb, qui m'a parlé de comment il s'appelle encore, Cheikh Tidiane. Il était venu chez moi à Paris. On discute de religion et de ces gens. Il était assis comme Socrate. Et quand on a dit son nom, moi je ne le connaissais pas. Mais ma femme connaît très bien. Il s'est levé, il m'a dit, M. Sissoko, ça c'est un philosophe. Et ce que vous faites est très intéressant. Il n'y a que 2% du patrimoine des Tidianes et des Mourides. Les Mourides sont bien exploités. Chez les Tidianes, il y a du travail à faire. Et pourtant, dans les mâles, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les arabisans ont beaucoup fait. Il y a Boris Diop qu'il faut saluer, qui travaille beaucoup effectivement sur la linguistique. Donc, il a beaucoup écrit, voilà, c'est ça. Donc, ça commence à bouger. Et nous, on a appris au programme les bouts de bois de Dieu. C'était à l'époque de Senghor. Enracinement et ouverture dans notre littérature. Mais effectivement, les jeunes ne l'ont pas. Mais nous, on avait les bouts de bois de Dieu. C'est le classique qu'on connaissait le plus et le mieux. Voilà. Mais je voudrais vous remercier pour tout ça. Après, on discutera, on se retrouvera. Voilà. J'ai publié un livre qui s'appelle À l'homme du BPD. D'accord. À la maison de la associative et citoyenne. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait. Très bien. Très bien. Eh bien, c'est parfait. Passage rappelé. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. On va passer à la... C'est toi qui le dis. Voilà. Écoutez, Voilà. ne partez pas sans partager avec